Bien, chers amis, bonjour. À partir de la Paracha Miketz, et nous sommes en pleine fête de Hanouka, je voudrais essayer de faire resplendir quelque peu la manière dont le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, intervient furtivement mais pleinement dans l'histoire des hommes. Je vais lire le début de la paracha Miketz et on va essayer, à partir de mon livre que j'avais écrit il y a quelques mois, Au-delà de la nuit, je vais essayer de comprendre quelque peu, à mon niveau, la manière dont Dieu intervient dans l'histoire universelle, à partir de l'histoire hébraïque. Je lis chapitre 51, Miketz, du livre de la Genèse, en français. Ce fut à la fin de 2 années. Pharaon rêva, et voici, il se tenait sur le fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches belles et grasses, qui se mirent à paître dans l'herbage. Et voici 7 autres vaches montées du fleuve après elles, celles-là chétives et maigres. Et elles se tinrent près des premières, au bord du fleuve. Et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second rêve. Voici que 7 épis, pleins et beaux, s'élevaient sur une seule tige. Puis 7 épis, maigres et brûlés par le vent d'est, s'élevèrent après eux. Et ces épis maigres engloutirent les 7 épis sains et pleins. Pharaon s'éveilla, et c'était un rêve. Ce fut au matin, son esprit en fut troublé, et il manda tous les devins de l'Égypte et tous ses savants. Pharaon leur exposa son rêve, mais nul ne les interpréta pour Pharaon. Fin de citation. Essayons un peu de comprendre la manière, je viens de le dire, dont Dieu agit dans l'histoire humaine, qu'elle soit hébraïque ou qu'elle soit universelle. Dans mon livre que j'avais écrit il y a quelques mois, à la page 116, j'avais marqué un chapitre intitulé Yosef et Pharaon. Je cite et on essaie d'expliquer autant que possible. Ce fut à la fin de 2 années. Pharaon rêva, et voici, il se trouvait sur le fleuve. Paracha Miketz, versets 1 à 7. Alors, déjà, le Or HaChaim, l'illustre Rav David Chaim Azoulay du XVIIIe siècle, avait écrit dans son commentaire sur la Paracha Miketz que Pharaon a eu toujours le même rêve pendant 2 années. Pendant 2 années, il a eu toujours le même rêve. Alors, essayons un peu de comprendre maintenant. D'abord, un point fondamental. Il y a une concomitance de fonctions dans celle de Joseph et celle de Pharaon. Joseph était en prison 12 années
prison implacable. Et pendant ces 12 années, on l'a déjà dit, il essayait de décoder, à travers les enseignements qu'il a reçus de son père. On se rappelle que Joseph et Jacob rentraient ensemble dans le Pardès. Il avait la capacité de décrypter les événements du réel, de la situation vécue, mais à partir du plan d'ensemble, du plan de Dieu. Joseph comprenait que s'il était en prison pendant 12 ans, c'est que cela avait un sens. Dieu voulait le mettre en prison, comme Dieu a voulu qu'il soit vendu par ses frères. Pendant 12 ans, 12 années, il décodait. Il était en fait, certes, en prison, en toute obscurité, mais à l'intérieur même de cette obscurité, il était lui-même tout lumière. C'est-à-dire qu'il comprenait à chaque instant les éléments de sa vie, de son vécu. Pendant 12 ans, le maître dit que les 2 ans, à la fin des 2 ans de la paracha Miketz, au début, première ligne, c'est la fin d'un cycle. Et ce cycle était de 12 années. C'est-à-dire que s'il y a eu 12 ans pour Joseph, de décodage, de travail intérieur, d'introspection, il y a eu aussi 12 ans de travail intérieur, d'introspection, au sein même de l'Égypte, de Pharaon. Pharaon et Joseph, sans se connaître, étaient 2 instruments fondamentaux du plan divin, l'un en prison, jugé, et l'autre en prison aussi, mais dans sa royauté. Les 2 étaient emprisonnés dans l'enfermement de l'Égypte. Et Pharaon, pendant les 10 premières années de ce cycle, comme Joseph, travaillait au fond de lui-même, jour après jour, dans un univers évidemment idolâtre, mais un univers pétri malgré tout d'un sens. Dans le monde idolâtre, il y a évidemment une sorte de division des fonctions, de division des espèces. Les forces naturelles sont autonomes les unes aux autres. Dans le monde d'Elohim, les forces étaient certes multiples, diverses, mais dans cette diversité, dans cette multiplicité, il y avait une sorte d'autonomie. Chaque force était en elle-même existante, réalisée. Elle n'avait pas besoin d'autres forces. Par exemple, la force du vent était tout simplement vécue par les hommes en tant que force autonome. Il y a eu du vent, et ce vent-là se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'une main, d'une force supérieure. Et cela à tous les niveaux. C'est-à-dire que Pharaon, qui vivait en pleine idolâtrie, pensait que, en fait, les événements étaient séparés les uns des autres, qu'il n'y avait pas de lien entre ces mêmes événements et que l'homme était, en fait, le roi du monde. Et que l'humanité était seule maîtresse de son propre destin. Mais il cherchait d'une manière très très profonde. Il était seul dans ses recherches.
il a été, si vous voulez, quelque part guidé par une force intérieure. Évidemment, c'est le Dieu un de l'histoire, qui le permettait d'atteindre un niveau de maturité tel au même moment de la fin des 2 ans, au bout des 12 années, de manière à ce que Dieu lui provoque par 2 rêves la situation est réelle, exacte, de l'empire qu'il dirigeait, de l'empire égyptien. Alors, d'abord un point fondamental. Les 7 vaches maigres qui dévoraient les 7 vaches grasses, c'est d'abord les forces naturelles. On parle des forces animales, on parle du monde de l'agriculture, du monde de la nature. Ces forces-là étaient représentées par des vaches chétives, maigres, mais aussi par des épis qui étaient, disons, de mauvaise qualité, et représentaient le mal. Il y avait, avait compris Pharaon, une sorte de lutte implacable des forces du mal à dominer l'univers, à dominer le monde de l'Égypte, à dominer l'universel. Et il était extrêmement troublé parce que ces forces-là arrivaient à la fin des temps de l'histoire, y compris de l'histoire égyptienne, à resplendir et à gagner. Il pensait que les forces étaient liées directement à non seulement le côté statique de l'histoire, le côté circulaire, infernal, cyclique, au bout des 2 ans, mais il pensait aussi que cela menait à la catastrophe, au mal. Vous voyez ? Regardez ce que j'avais écrit à la page 116. Très troublé, imbu de sciences ésotériques, le pharaon avait compris que les cycles, notamment économiques, étaient portés par des forces opposées, sources de désintégration. Il était très touché par 2 chiffres dans ses rêves. Le chiffre 1 et le chiffre 7. Le chiffre 1, pour lui, avait un sens. C'était un idolâtre, c'était un Égyptien, un roi. Il avait appris qu'il y avait un Dieu un qui s'appelait Aton, et qu'il n'était pas surpris par le Dieu un. Mais ce Dieu un était, j'allais dire, accompagné d'une multitude d'autres dieux qui étaient autonomes les uns par rapport aux autres et qui, tout simplement, dominaient le monde de la nature. Et que, en fait, il s'agissait tout simplement d'arriver à la fin des cycles de l'histoire, et ça le perturbait énormément, au fait que le mal puisse resplendir et gagner. C'est à ce moment-là que Dieu va libérer Joseph. Au moment où Pharaon, qui était évidemment le roi d'Égypte, le roi du Nil, et pour l'Égypte, le Nil, c'est la vie, que Pharaon, au sommet de sa puissance, après 10 ans, 12 ans, vous voyez, le chiffre 12 est fondamental. C'est les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 mois de l'année. Chaque jour est divisé en 12 heures et 12 heures, 24 heures, etc., etc. C'est-à-dire que le chiffre 12, c'est quoi, en fait ? C'est le chiffre de la Shlemut,
Ça veut dire le chiffre de la finitude, de l'amplitude. Et ce n'est qu'au bout de 12 ans, une fois que, si vous voulez, Joseph est arrivé à la plénitude de sa force, que Pharaon rêve, qui comprend, parce qu'il était très intelligent bien entendu, il comprend que l'ordre statique, circulaire, cyclique de l'histoire menait à la catastrophe, à la destruction. Il en était très très perturbé. Vous voyez comment Dieu agit dans l'histoire. D'un côté, il met Joseph, qui était toute lumière, dans l'obscurité, dans le monde de l'Égypte, et il met dans le monde de l'Égypte un roi qui était toute obscurité, mais qui cherchait la lumière. Vous voyez? Et cette recherche de lumière, il allait la voir dans Joseph. Vous voyez, mais seulement attention, ce n'est qu'après un temps voulu par Dieu. Que ce soit Joseph ou que ce soit Pharaon, ils devaient tous les deux passer par cette dynamique de leur propre histoire. Et ça, c'était fondamental. C'était absolument fondamental. Vous voyez, Pharaon et ses conseillers, ses sorciers, etc., comprenaient le mot Elohim. Ils le comprenaient. Comme le pharaon de Moïse comprenait que Dieu était multiple. C'était un idolâtre. Mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'il y avait une force, cachée, qui dominait et qui instrumentalisait tout, et qui était omniprésente. Et voilà que Joseph arrive et lui explique ses rêves. Et qu'est-ce qu'il voit Pharaon dans Joseph? Il voit en fait, après ce travail de plusieurs années, évidemment, incessant, douloureux, il voit la lumière intérieure. Il voit que Joseph avait atteint un très haut niveau de perception spirituelle. Il était unique. Il pensait tout simplement pouvoir sauver l'Égypte. Dès qu'il a vu cette lumière, Pharaon l'a nommé vice-roi d'Égypte. Les conseillers n'étaient pas évidemment au niveau de Pharaon, mais ils n'étaient pas contre, mais ils voulaient quand même une condition. Que Joseph puisse parler les 70 langues, comme devait parler d'ailleurs le pharaon d'Égypte. Entre parenthèses, ce pharaon-là avait très peur parce que il ne possédait pas les 70 langues entièrement. Il avait très peur que cela se dévoilait. Et il a demandé, à travers ses conseillers, à Joseph s'il comprenait le langage à Kodesh, les 70 langues de l'universel. Et le soir, la nuit, l'ange Gabriel va enseigner, disent nos maîtres, va enseigner les 70 langues à Joseph, et le lendemain, Joseph pouvait décoder les rêves et décoder le langage universel. Et il fut nommé automatiquement roi d'Égypte, c'est-à-dire vice-roi, non pas roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, c'est-à-dire vice-roi de l'universel. À l'époque, l'Égypte, c'était l'universel intégré en un peuple, en une civilisation. Il faut savoir que l'Égypte était une sorte de pays, de zone, de géographie qui portait en elle l'ensemble des âmes des générations antérieures, post-diluviennes, qui avaient fauté et qui nécessitaient réparation.
Il faut savoir que les âmes qui avaient fauté dans les périodes antérieures à l'Empire égyptien ont été déposées par Dieu, bien sûr, en Égypte, de manière à pouvoir être quelque peu, disons, réparées, pour ne pas dire plus. Et Joseph avait compris cela. C'est pour ça qu'il avait absolument eu cette force de dire à Pharaon, si je dois donner du pain aux Égyptiens hommes, alors ils doivent se circoncire. Mais pourquoi dit-il ça? Parce qu'il voulait réparer les âmes qui descendaient de la faute d'Adam et de Ève. Parce que Joseph, c'est le grand réparateur de l'histoire. Joseph, c'est cette force lumineuse qui intervient à chaque instant, à chaque civilisation, à l'intérieur de l'universel, mais aussi à l'intérieur du peuple d'Israël. Cette lumière qui tend vers l'espérance, qui tend vers le bien, qui tend vers la miséricorde, qui tend vers la démonstration absolue que Dieu est présent dans notre monde et que Dieu est le seul maître de notre histoire. Et donc, Joseph est un être, disons, sublime, un grand sadique, qui portait en lui la parole de Dieu. Et cela, de génération en génération. C'est pour ça que nos maîtres disent, il s'appelle Yosef, en hébreu. Yosef, c'est au futur. Il rajoutera. Et aussi, ça veut dire ajouter. Il rajoutera. Mais il rajoutera quoi? D'abord au futur. De la lumière. À chaque génération. Universelle comme hébraïque. À chaque génération, il y a cette force de lumière qui intervient dans l'histoire sociale, dans l'histoire économique, dans l'histoire politique, dans l'histoire familiale, dans l'histoire morale, dans l'histoire de la justice. Joseph est le grand justicier, le grand moralisateur. La présence du yesod, ça veut dire les fondements du plan de Dieu, sont représentés par Joseph. Et c'est pour ça, dit Baya, et là je vais citer, n'est-ce pas? Je vais citer le Zohar. Écoutez bien s'il vous plaît. Par l'intermédiaire de l'un de ses meilleurs commentateurs, Baya, affirme, à partir du psaume 86 du roi David, que Joseph sera porté par une nouvelle force réalisatrice de sauvegarde. Ce qui est absolument incroyable, c'est que Pharaon l'avait vu. Il avait vu que non seulement Joseph était le Yesod, ça veut dire l'être masculin par essence, par définition, mais il avait dans son extériorité la capacité de réunir le féminin au masculin. Et lorsqu'il a vu Pharaon, il avait cette capacité inimaginable d'être le rassembleur de sa propre extériorité à sa propre intériorité. Alors il a nommé fils roi d'Égypte, le grand sauveur économiste. Et regardez ce que dit Baya, très très intéressant. Dans son intériorité masculine, il a en effet, ça c'est moi qui parle, c'est moi qui lis dans mon livre, la capacité de soutenir les soubassements de notre monde matériel, les fondements de notre monde matériel. C'est ça Joseph. De mettre la lumière, certes cachée, jusqu'à aujourd'hui, combien cachée,
mais elle existe, parce que sans cette lumière de Joseph, le monde se détruit. Il n'y a pas d'avenir dans l'humanité. Mais dans sa fonction extériorisée, avais-je écrit, par nature féminine, c'est un grand réalisateur, économiste de renom, d'un universel égyptien. Regardez ce que dit Baya. La lettre « et » devait lui être rajoutée, devenant non plus Yosef, mais Yé-O-Sef. Yé-O-Sef, avec le « et ». Pourquoi? Parce qu'il fallait, encore une fois, réparer le « et » d'en bas. Yud, E, Vav, E. Et le grand réparateur, ça a été Joseph. Et ça, c'est aussi fou que cela puisse paraître. Voyez, ce « et » de valeur numérique 5, comme on le sait, cette fonction de Joseph, qui était l'union entre le masculin et le féminin, entre la réception, la chorma et la bina, chorma étant, disons, masculin, bina étant féminin, cette union entre la chorma et la bina, eh bien, Pharaon l'avait vue. Il cherchait l'unité de la parole, Pharaon. Et il avait compris que Joseph avait la clé. Alors, Joseph a été nommé économiste. Le grand sauveur de l'Égypte. Pharaon avait compris que Joseph était le nourricier de l'Égypte. Celui qui était capable de sauver l'Égypte de ses 7 ans de disette. Parce que dans l'explication de Joseph à Pharaon, des rêves, il avait expliqué à Pharaon qu'il y allait avoir 7 années de prospérité. Et évidemment, à cette époque-là, c'était au niveau agricole, mais aussi 7 années de crise, de famine. Et qu'il fallait organiser l'économie, non pas d'une manière expansive, outrancière, comme elle se fait aujourd'hui d'ailleurs. Ça veut dire qu'on va utiliser toutes nos capacités, tous nos avoirs pour le bien présent. Ça, c'est le monde satanique. Et le monde de nos enfants, eh bien, ça sera leur problème. Mais Joseph avait compris qu'il y avait une sorte de solidarité économico-sociale intergénérationnelle entre les générations, et qu'il fallait, de ce fait, sauver l'Égypte de tout risque de destruction. Vous voyez, il y a ici un point important, fondamental, que je voudrais vous citer, toujours à partir de ce livre, qui est, à mon sens, et vous le savez, je l'ai combien de fois dit, exceptionnel. Ce livre de M. Josué Jéhouda, qui va parler du rapport entre le peuple, quel qu'il soit, et la technique, et le progrès technique. Regardez, à la page 143, si un peuple se sert de la technique uniquement pour maîtriser la nature, sans associer Dieu à ce but, il en devient fatalement l'esclave. Il tombe tôt ou tard sous le joug du déterminisme de la nature. Écoutez bien ce que dit M. Josué Jéhouda, de mémoire bénie. Car la technique maintient rigoureusement le déterminisme de la nature. Et on revient au rêve de Pharaon. Il a eu très peur. Il s'est aperçu que la nature était statique, qu'elle avait une force qui dépassait tout, et que, au-delà de cette force-là, il n'y avait rien que la mort. Je continue à citer. C'est pour cette raison que la technique est dangereuse. Si elle est utilisée sans le contrepoids
de la métaphysique divine. Séparer la technique de la métaphysique, c'est priver l'humanité de la justice de Dieu. La technique est l'ennemi du monde surnaturel. Lorsqu'un peuple cherche à maîtriser la nature sans s'associer au but de Dieu, la nature, qui est servante en apparence, devient en réalité la maîtresse et subjugue tout le peuple. Si un peuple ne remplit pas son devoir rituel, qui a pour fonction d'établir la liaison avec Dieu, la technique d'esclave devient son maître et finalement son adversaire. Alors, en conséquence directe de l'ordre anti-éthique, se produisent les catastrophes économiques sous forme des guerres et des révolutions. L'éthique absolue, dit M. Josué Giouda, consiste donc en l'association des buts de Dieu aux buts de l'homme. Car les deux buts sont identiques. L'éthique, c'est en fait unifier le but de l'homme au but de Dieu. Et c'est donc l'établissement progressif de l'ordre messianique. C'est très clair. C'est très clair. Pharaon avait compris. Pharaon avait compris. Et c'est incroyable. Parce que Pharaon, qui représentait les forces égyptiennes, les forces d'obscurité absolue, des forces idolâtres, des forces immorales, des forces, mortifères, Pharaon, par un travail intérieur incessant, parallèlement au travail de Joseph, va tout simplement comprendre que la technologie, le progrès technique, lorsqu'il est séparé du plan d'ensemble, mène tout simplement à la destruction et à la mort des civilisations. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Le progrès technique, devenu un dieu, la technologie, devenue déesse, a la force, croit-on, de remplacer tout simplement les forces divines. Et nos civilisations techniciennes, notamment depuis la première révolution industrielle, en Angleterre au début du XVIIIe siècle, en France, disons au milieu du XIXe, apporter l'homme, certes, dans une certaine aisance matérielle, il ne faut pas la refuser. On ne refuse pas l'aisance matérielle, c'est un cadeau de Dieu, bien sûr. Bien sûr, il ne s'agit pas de revenir à l'homme de Cro-Magnon. Mais il s'agit de comprendre que le progrès technique est un instrument du divin pour apporter au niveau matériel le bienfait à l'homme. Point final. Que, en fin de compte, ce qui domine les civilisations, ce n'est pas la navigation comme au Moyen-Âge, ou la force napoléonienne, par exemple. Ce n'est pas le progrès technique infini. Aujourd'hui, on est en train de créer des intelligences artificielles partout. On se croit carrément l'égal de Dieu. Où l'homme va devenir inféodé aux forces de l'hypertechnologie. Eh bien non. Jamais. Et ça, vous voyez, Pharaon avait compris. Il avait compris que dans Joseph, il y avait cette force fabuleuse
bienfaisante de donner l'espoir à l'universel d'un monde où la matière et la lumière allaient ensemble, en toute complémentarité. La lumière spirituelle se trouve en fait à l'intérieur du matérialisme. C'est pour ça que nos maîtres disent, on est en pleine fête de Hanouka, lorsqu'on allume la bougie de Hanouka, il faut allumer la mèche de bas en haut. Ça veut dire que la lumière elle doit venir du bas, ça veut dire de notre monde. Mais pour faire sortir la lumière de notre monde, et pas des ténèbres, il faut les forces de Joseph. Voilà ce qu'avait compris Pharaon. C'est que dans le monde du Maasé, dans le monde du travail, n'oublions pas que Joseph, c'est un pour symbole le taureau. Le taureau qui est l'animal qui va permettre l'activité agricole. Et entre parenthèses, les rêves de Pharaon, je crois qu'il avait compris, le Pharaon, était tout simplement annonciateur de Joseph. Parce que c'est avec le taureau, avec la vache, le taureau, qu'on pouvait avoir le blé, les épis de blé. Donc, le travail est nécessaire. Il est fondamental. C'est ce que veut Dieu, que l'homme travaille. Mais pas à la sueur de son front. Parce que s'il travaille à la sueur de son front, il est dans la malédiction. Parce que la faute d'Adam et de Ève a entraîné dans la malédiction la mort et le travail à outrance sans un sens positif. On travaille pour travailler, pour s'enrichir, etc., etc. Ça veut dire pour tout simplement rentrer dans un monde où le progrès technique est tout et où l'idolâtrie est partout. Et ça, c'est une malédiction. Quand Dieu dit « tu travailleras à la sueur de ton front », au niveau spirituel, ça veut dire Adam et Ève, vous avez fauté, pour pouvoir me connaître, il faudra travailler à la sueur de votre front pour me rencontrer. C'est ce travail spirituel qui était inscrit dans la faute d'Adam et de Ève. Et comme Adam et Ève avaient fauté, eh bien, ils se sont détournés de l'action spirituelle et ils ont tout simplement abusé de la force du travail qui était en eux pour pouvoir, entre parenthèses, profiter de la vie. Profiter de la vie. Et Dieu, en se cachant, et cela de plus en plus, en laissant, j'allais dire soi-disant, l'humanité libre de ses choix, eh bien, Dieu a laissé l'homme de guerre en guerre, de crise économique en crise économique, de cycle économique en cycle économique, arriver à sa propre conclusion, comme Pharaon par ses rêves, que le monde allait à la catastrophe. Vous savez, juste pour finir, là, pour conclure, vraiment un sentiment que j'ai vécu personnellement. Lorsque j'étais à la fac à Paris, on étudiait énormément la théorie des cycles, la théorie cyclique. Alors je vais très très vite, n'est-ce pas? Je vais très très vite en quelques secondes. Il y avait en quelques secondes 3 types de cycles. Il y avait les cycles courts, les cycles de Kitchin, il y avait les cycles moyens, les cycles dits de Juglar, et il y avait les cycles économiques, politiques, sociaux, longs, qu'on appelait les cycles de Kondratiev. Eh bien,
à partir des années 73, je me rappelle avoir fait une conférence, une sorte d'interrogation orale devant des centaines d'étudiants à Paris, dans l'amphithéâtre, et j'avais expliqué qu'à partir de 73 et en 74, à partir de la guerre du pétrole, eh bien, les cycles ne pouvaient plus être aperçus, perçus, calculés, définis, représentés statistiquement, économiquement, comme auparavant. Il y avait à avoir un brouillage. Ce brouillage-là, on l'a vécu depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui intensément, jusqu'à ne plus rien comprendre. Parce que les théories cycliques aujourd'hui n'ont plus de sens. Parce que la planification aujourd'hui n'a plus de sens. À l'époque, on planifiait l'économie, on planifiait le social, on planifiait même le juridique et l'économique et le politique. Pardon. Mais depuis la crise du pétrole au Moyen-Orient, les cycles se sont, si vous voulez, épaissis. On ne voyait plus clairement. Et déjà depuis cette époque-là, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est un phénomène que j'ai vécu et qui m'a, à l'époque, énormément, disons, touché. Parce que je m'apercevais qu'on rentrait dans une époque sombre, d'obscurité. Les cycles économiques qui étaient de juglar depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 70-75 étaient clairs. Depuis 1974, il y a eu une sorte, disons, d'assombrissement des cycles économiques. Et ça, vous voyez, Pharaon avait perçu déjà à son époque. Il avait perçu que c'était plus clair. Il y avait quelque chose qui ne va pas. Il y avait quelque chose qui était tout simplement non discernable par l'esprit humain. C'est que Pharaon était très intelligent. Il était imbu de science ésotérique. Et il avait vu dans Joseph cette force dynamique de l'histoire qui permettait d'accélérer le progrès technique, d'accélérer le progrès économique. Parce que Joseph, il est dans l'économique, il est dans le progrès social, il est dans le progrès technique, dans le progrès technologique. On dirait aujourd'hui la haute technologie. Mais qui c'est qui découvre? Ce sont les savants. Mais à partir de quoi? À partir des forces de Joseph. Ils ne le savent pas, bien sûr. Parce que Joseph est présent dans notre génération, il est présent partout. Si Joseph disparaît de la carte, c'est l'humanité qui disparaît. Puisque la lumière portée par Joseph, par le Yesod, eh bien, disparaît et le monde va à volo, va à la catastrophe. Donc, cette paracha qui est une paracha fondamentale de Miquette, bon, j'en ai parlé quelques secondes, évidemment, c'est infini. Hein. Nous la vivons aujourd'hui. Nous la vivons aujourd'hui. Les guerres qu'Israël fait aujourd'hui contre ses ennemis qui sont autour, ce sont tout simplement les forces de Joseph qui interviennent. C'est le Mashiach ben Yosef qui est là. C'est le Messie fils de Joseph qui est là. Et qui permet tout simplement, grâce aux guerres que fait Israël, de libérer le monde, de libérer les nations contre les forces idolâtres dans lesquelles elles se débattent. Et la vérité, c'est qu'il faut remercier les combattants d'Israël qui risquent leur vie et qui donnent leur vie, pas seulement pour le pays d'Israël, pour l'humanité tout entière. Vous voyez, et ça c'est extraordinaire parce que Pharaon, qui n'était pas juif, qui ne descendait pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avait perçu cela en Joseph. Que s'il y avait Joseph, eh bien l'histoire lumineuse de l'humanité va devenir de plus en plus resplendissante. Et que ce qui se passe aujourd'hui, les nations vont reconnaître progressivement, mais à quel prix? Mais à quel prix?
qu'Israël était l'espoir de l'universel, à atteindre enfin la lumière divine qui existe partout dans le monde à partir de Jérusalem. Alors je vous souhaite encore une fois pour les chrétiens de très bonnes fêtes de Noël et pour les juifs une très bonne fête de Hanouka. Merci beaucoup. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous rende solidaires aux fonctions complémentaires les unes par rapport aux autres. Merci beaucoup. À très bientôt.